صباح الخير، أهلا وسهلا بكم جميعا ومرحبا بكم في هذه الحصة. إذن هنا سنعطي جواب لكل من الأسئلة الآتية. أولا، نحدد مجموعة نقط E التي يحقق لاحقها module de z bar plus 1 moins 1 demi I est égal à 2. Deuxièmement, E est égal à l'ensemble des m d'affixe z tel que argument de z moins I congru à pi modulo 2pi. E est égal à l'ensemble des points m d'affixe z tel que argument de I sur z est congru à pi modulo 2pi. Donc, premièrement, nous avons z bar plus 1 moins 1 demi I est égal à 2. Alors, on peut faire rentrer, car on a module de z est égal à module de z bar. Donc, ça encore, c'est équivalent. Alors, je vais entrer module, le conjugué de z bar plus 1. Donc, z bar c'est z. 1, c'est un réel. Ça devient plus 1 demi I est égal à 2. Donc, c'est la même chose. Donc, ça, c'est équivalent encore à z moins. Donc, voilà. Donc, moins. Ici, si je fais un moins, donc on aura ici moins 1 demi I moins 1 est égal à 2. Alors, si je pose A d'affixe moins 1 demi I et M d'affixe Z, alors ça équivalent à AM est égal à 2. Donc, on a le point A, le point M et la distance est égal à 2. Donc, c'est un ensemble qui est là, qui est le cercle de rayon. Donc, E est le cercle de rayon avec, bien sûr, A différents M. Donc, c'est le cercle de rayon. E est le cercle de centre A et de rayon 2. Voilà, E est égal, c'est égal cercle de centre A et de rayon 2. Donc, c'est ça la réponse à cette question. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième question. Voilà, pour la deuxième question, on a argument de z moins I congru à pi modulo 2pi. Donc ici, si je pose A d'affixe I et M d'affixe Z, alors argument de Z moins I est égal à l'angle U à M. Alors ici, c'est U, c'est le vecteur U. Alors, dans notre cas ici, A, c'est I, ici. Donc, alors, c'est U, M. Alors, M, par exemple, ici. Donc, c'est ça, donc c'est cet angle.
Voilà, donc ici, si je reviens ici, donc ça c'est le centre, ça c'est le rayon. Donc on a dit que ça est égal à U à M. Donc on a U à M est congru à Pi modulo de Pi. U à M, c'est congru à Pi modulo Pi. Modulo de Pi. Alors, c'est-à-dire, cet angle ici, U, donc est égal à ça. D'ici jusqu'ici. Avec bien sûr A différent de M. A différent de M, donc c'est modulo de pi. Alors si je viens d'ici, ce sera moins pi. Si je viens d'ici, ce sera pi. Mais c'est le point. C'est mon point est ici, alors ce sera U à M est égal à 0 modulo de pi, donc non. Donc c'est là la demi-droite. Donc E est la demi-droite d'origine A. La demi-droite d'origine A à gauche. C'est-à-dire E est égal, donc c'est voilà, à gauche. Et A n'appartient pas à cette droite ici, qui ne contient pas A. Bien privé de A. Privé de point A. Voilà, donc c'est ça, cette droite ici. Donc alors, c'est ça la réponse. Maintenant, je vais passer à la troisième question. Déterminer l'ensemble E, M de Z, tel que argument I sur Z est congru à Pi modulo de Pi. Donc, si on veut changer, on peut prendre par exemple 2pi, alors pi sur 2. Alors ici, c'est pi sur 2. Bien pi sur 3. Alors, on peut faire pi sur 6 si vous voulez. Pour donner beaucoup d'intérêt. Donc, pi sur 6. Alors, dans ce cas, donc, qu'est-ce qu'on a alors? On a argument de I sur Z est égal à argument de I moins argument de Z. Alors ça, on a dit congru à pi sur 6 modulo de pi. Mais argument de I, c'est pi sur 2. Donc ça, c'est équivalent. Pi sur 2 moins argument de Z, congru à pi sur 6 modulo de pi. Donc argument de Z, c'est pi sur 2 moins pi sur 6. C'est congru à pi sur 2 moins pi sur 6, qui est égal. Alors, même dénominateur, c'est 6. Donc 3pi moins pi, c'est 2pi sur 6. Alors 2pi sur 6, c'est pi sur 3. Modulo de pi. Voilà. Donc ça veut dire argument de Z. Donc argument de Z, c'est quoi? C'est l'angle UOM avec M d'affixe Z. OC d'affixe 0, c'est l'origine. On peut faire un schéma. Donc voilà, on peut faire un schéma. Donc
Alors ça, c'est O. Alors U, c'est ici. Vecteur U. Alors OM, on a dit que OM est égal à P sur 3. Alors P sur 3, ça c'est P sur 2. Donc P sur 3, c'est à peu près, alors ça c'est P sur 4. Donc P sur 3, c'est plus grand que P sur 4, donc à peu près ici. Alors si je prends M ici, alors cet angle c'est P sur 3. Donc IOM est égal à P sur 3, sauf 0, donc c'est la droite. Mais si je viens ici, ce n'est pas la même chose. Si je fais comme ça toute cette droite, alors j'aurai I, ce n'est pas P sur 3. Donc c'est la demi-droite. Donc E est la demi-droite d'origine O privée de O. Donc c'est la droite, voilà, O, M, O, M. Voilà, donc on a répondu à toutes les questions.